بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui de par sa grâce nous a accordé l'opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. Mes frères, nous savons que sur cette terre, chacun y traverse différentes épreuves. Chacun a son problème. Ça peut être d'ordre familial ou financier. Ça peut être lié à une maladie. Chacun connaît ses difficultés. Mais à côté de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelques remèdes pour y pallier. Et parmi ces remèdes, il y a le fait de faire istighfar en abondance et de revenir sincèrement vers son Créateur. À travers le istighfar, la demande de pardon, en abondance, Allah subhanahu wa ta'ala, il déverse sa miséricorde et la baraka. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala bien dit wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Demandez pardon à votre Seigneur et revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Le prophète Hud alayhi salam, il avait dit à son peuple wa ya qawmi, ô mon peuple, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midarara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Donc dans le istighfar, mes frères, il y a une force extraordinaire. Une fois un homme, il était venu voir Hazrat Hassan Basri rahmatullah alayh. Il s'est plaint auprès de Hassan Basri rahmatullah alayh. Il a dit, oh cheikh, il y a la sécheresse, il n'y a plus rien qui pousse, les animaux et les hommes souffrent. Alors Hassan Basri rahimahullah ta'ala lui a dit, fais beaucoup de istighfar. Fais beaucoup de istighfar. Et un deuxième est arrivé auprès du même cheikh Hassan Basri rahimahullah ta'ala et il s'est plaint lui à son tour de la pauvreté. Alors Hassan Basri rahimahullah ta'ala lui a conseillé de faire istighfar en abondance. Il y a un troisième homme qui arrive et il lui a demandé conseil. Quelle formule? Donnez-moi un wazifa pour lire, pour avoir des enfants. Alors Hassan Basri rahimahullah ta'ala lui a dit l'istighfar en abondance. Alors les gens qui étaient présents à ce moment-là auprès du cheikh, étonnés, ils ont demandé, mais oh cheikh, 3 situations différentes et vous avez donné une même réponse, istighfar en abondance. 3 situations différentes avec une même réponse. On ne comprend pas.
Alors Hassan Basri, rahimahullah ta'ala, a répondu, il dit, vous n'avez pas lu la sourate Nuh, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Et ça, c'est la réponse à la première question concernant la sécheresse. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. La réponse aux deux dernières questions, la pauvreté et concernant les enfants. Donc là, vous l'aurez bien compris, mes frères, que toutes ces bonnes choses, arrivent par le biais du istighfar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a également rappelé. En ce sens, man lazima al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Celui qui reste constant dans le istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera un soulagement à sa peine et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Donc à travers tous ces enseignements, on apprend que la solution à chaque problème est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner en restant ferme dans le istighfar. À travers istighfar en abondance, la umma, Allah subhanahu wa ta'ala protège la umma contre les différentes calamités. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit en ce sens que Allah ta'ala fait descendre sur moi en faveur de ma communauté deux pactes qui sont mentionnés dans ce verset. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant en ce sens, lorsque je ne serai plus de ce monde, alors un pacte sera enlevé et il ne restera plus qu'un seul pacte qui garantirait la sécurité de la umma jusqu'au jour dernier. Et c'est quoi? C'est le istighfar. Dans ce hadith, les ulama nous expliquent à travers ce verset également qu'il y a deux choses. Par la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et par istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas de châtiment sur la terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous savons qu'il n'est pas éternel, il a quitté ce monde. Donc ce qu'il reste maintenant pour la umma, c'est istighfar. Les savants nous expliquent également que pour comprendre la puissance du istighfar est bien de méditer sur l'attitude des Mécois, qui à l'époque, ils étaient des idolâtres, nous le savons tous. Leur chef Abu Jahal avait même lancé une fois un défi et avait fait dua qu'un châtiment et une pluie de pierres s'abattent sur eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas fait, parce qu'il y avait parmi eux, bien sûr son bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et puis autre chose, c'est que ces mushrikoun-là de Makkah, à leur époque, lorsqu'ils faisaient leur pèlerinage à leur manière, ils avaient l'habitude de dire « Ghufranaka, Ghufranaka » « Pardonne-moi, pardonne-moi ». Donc, les ulama nous disent que si les mushrikoun, les idolâtres à cette époque-là, ils ont été épargnés d'une calamité grâce au istighfar, ce qu'ils disaient « Ghufranaka, Ghufranaka », eh bien, sans nul doute, Allah subhanahu wa ta'ala épargnera également les croyants des calamités de ce monde grâce à leur istighfar. Parce que l'istighfar en abondance entraîne une cascade de miséricorde. Et c'est une chance inouïe d'être parmi ces gens qui sont constants dans le istighfar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé en ce sens, « Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira » Chanceux et heureux est celui qui trouvera
le jour du Qiyamah, son livre de comptes rempli de istighfar. Donc mes frères, à travers ces quelques paroles, on peut retenir que istighfar, c'est une pratique des Anbiya alayhimus salatu wassalam. À travers istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés. À travers istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala protège contre les calamités et élève le degré dans le paradis. Alors il y a plusieurs formes de istighfar. La plus simple, c'est astaghfirullah. Tout le monde, mashallah, connaît très bien cette formule. Ou bien on peut ajouter aussi astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayh. Ou bien aussi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Différentes formules de istighfar. Mais après, il y a bien évidemment ce qu'on appelle le sayyidul istighfar, le chef des istighfar, la meilleure formule d'imploration de pardon. C'est quoi? C'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. On appelle cette formule-là le sayyidul istighfar, la meilleure formule d'imploration de pardon. Dans le livre de dua qu'on enseigne à la madrasa, pour ceux qui connaissent ce livre, c'est le dua numéro 56. Il y a ce dua-là, et à propos justement de cette formule, dans Bukhari Sharif, il est mentionné en ce sens que celui qui fait cette invocation avec ferme conviction le matin et meurt dans la journée, fera partie des gens du paradis. Si on lit le matin et il arrive qu'on décède dans la journée. Et il est également mentionné que celui qui lit cette invocation la nuit, avec ferme conviction toujours, et meurt dans la nuit avant le matin, avant l'arrivée du matin, bien fera partie des gens du paradis. C'est pour cette raison que les savants comptent cette formule comme l'une des récitations du matin et de la nuit, parce que ça garantit justement le paradis. Donc nous aussi, Inch'Allah, on essaye d'inclure cela dans nos paroles d'évocation journalière. Il y aura certainement beaucoup de bienfaits. Et on rappelle toujours que il n'y a pas besoin, c'est pas obligatoire d'être en état de wudu. On peut le lire aussi assis, allongé, en marchant, en étant dans notre véhicule. Il y a les embouteillages. On lit astaghfirullah, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. Ce qu'on connaît en abondance, et toujours, bien évidemment, de lire avec sincérité et ferme conviction, comme on a vu dans ce hadith. Et Inch'Allah, ce ne sera que bénéfique pour chacun d'entre nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous accorde la compréhension de ces quelques paroles et de mettre en pratique, Inch'Allah. Fajazakumullahu khayra. On rappelle que Inch'Allah, donc demain et ce samedi, dimanche, Jamaat de Qatar sera dans notre masjid ici à Saint-Paul. Il y aura des programmes, différents programmes après différents salas. On invite les frères, Inch'Allah, à y prendre part. Et puis il y a aussi le Ijtima qui aura lieu à Saint-Louis au Maïdan le 12, 13, 14 juillet. Donc on annonce déjà à partir de maintenant, afin que les frères, Inch'Allah, puissent s'organiser et préparer. Et puis, on sollicite le doigt de tout un chacun. On fait doigt afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce ijtima' soit une réussite et un moyen de hidayah, de guider pour l'humanité entière, et un moyen également de paix pour le monde actuel. Fajazakumullahu khayran.